intitule Le mystère des choses inutiles. Amen. Amen. Le thème de ce soir, le mystère des choses inutiles. Vous savez, Dieu a utilisé les choses inutiles pour confondre les sages de ce monde. Dieu a utilisé les choses inutiles pour confondre, les sorciers, les marabouts, les astrologues, les gens, soi-disant, ils sont intelligents. Ma sœur, dans ce monde, personne n'est intelligent. Parce que personne ne sait pas comment les étoiles ont été créées. Personne ne sait pas comment le ciel, sans support, mais le nuée ne tombe pas. Personne ne sait comment l'eau a été créée. Et personne ne sait pas comment la terre a été créée. Amen. Amen. Alors Dieu a confondu les sages de ce monde en utilisant les choses inutiles. Le mystère des choses inutiles. Nous allons voir qu'est-ce que se cache dans les choses inutiles. Les choses inutiles, ce sont les choses négligées, sabotées, piétinées. Parce qu'ils ne vaut rien. Ce sont des choses qui n'ont rien. Mais ma soeur, pour celui qui l'a créé, il a quelque chose. Alléluia. Amen. Rien du tout pour les hommes. Rien du tout pour les sorciers. Rien du tout. Mais il y a quelque chose pour celui qui l'a créé. Les choses inutiles pour les hommes, c'est utile pour Dieu. Dieu a confondu les sorciers de ta famille, ma soeur. Dieu va confondre le plus grand marabout, le plus grand sorcier, en utilisant des choses que les sorciers, ils ont sabotées, parce qu'ils voient que c'est inutile. Pour que Dieu montre sa grandeur, il utilise des choses inutiles pour devenir utiles. Alléluia. Amen. Pour confondre les diables, pour confondre les présidents de la République, pour confondre les savants, pour confondre les stars de ce monde. Dieu a utilisé des choses inutiles, c'est-à-dire pour devenir utile. Inutile pour les hommes, utile pour le Dieu Tout-Puissant. Nous allons parler de la prédication de ce soir. C'est quoi les choses inutiles? Ma sœur, les choses inutiles, c'est toi. Les choses inutiles, c'est moi. Les choses inutiles, ma sœur, c'est toi. Les choses inutiles, c'est moi. Pour ce monde, pour être utile, il faut avoir des milliards, il faut être star, il faut avoir l'argent. Alléluia. Mais regarde qui Dieu utilise. C'est toi que les gens ne regardent non pas. Parce que tu n'as pas ce que les gens pensent avoir. Tu n'as pas de milliards, tu n'es pas star, tu n'es pas célèbre, tu n'as pas d'argent. Les gens ne te considèrent pas. Voilà les choses que Dieu utilise. C'est à travers de nous que les gens ne considèrent pas, que les gens ils connaîtront le Seigneur. C'est à travers de nous que les gens ne considèrent pas, ils connaîtront que Jésus existe. C'est à travers de toi, ma sœur, que ta famille, ils connaîtront que Dieu existe. C'est à travers de toi, tes enfants, ils sauront que tu es puissant. Ils sauront que Dieu existe. Ils sauront qu'il y a la puissance. C'est à travers de toi, ma sœur, que les sorciers, ils vont arrêter. C'est à travers de toi que les sorciers, ils vont échouer. Dieu utilise les choses inutiles pour confondre les sorciers de ta famille. Dieu va nous utiliser pour confondre le monde spirituel, ma sœur. Dieu va nous utiliser pour les hommes dans le monde. Mais avant de t'utiliser, il faut d'abord, il va te façonner avant de t'utiliser. Voilà le vrai problème aujourd'hui. Les gens, ils veulent que Dieu les utilise, mais les gens, ils ne veulent pas que Dieu les façonne. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un sans avoir d'abord les façonner. Le monde aussi a leur façon de façonner les gens. Par l'internet, par la télévision, pour les façonner quelqu'un, pour les faire connaître. Ils vont les passer, ils vont les faire passer par des internets, par la télévision, par des radios, pour que les gens soient façonnés. J'ai regardé dans le YouTube le satanisme dans le football. J'ai pleuré, ma sœur. Le satanisme dans le football. Si tu veux être élevé, il faut être franc-maçon. Si tu ne veux pas, on te laisse. Il faut être un franc-maçon. Si tu veux devenir élevé, star, même le plus jeune, Mbappé, est déjà franc-maçon. Tout le monde, il faut adhérer franc-maçon. Pogba, tout le monde sont des francs-maçons.
Regarde comment le satanisme est devenu dans le football. Et j'ai vu même des témoignages, les anciens footballeurs africains qui habitent ici en France, qui couchaient avec leur mère, qui couchaient avec leurs sœurs, pour avoir de l'argent, pour être appelés en sélection, pour devenir quelqu'un dans le monde. Il faut sacrifice. Alléluia, ma sœur. Les hommes et les femmes, le chrétien aujourd'hui, ils ne veulent pas que le Seigneur les façonne. Le Seigneur a sa façon de façonner, ma sœur. Il faut accepter que le Seigneur te façonne. Le Seigneur, il va t'accepter tel que tu es, mais le Seigneur, il ne va pas t'utiliser tel que tu es. Le Seigneur, il va te façonner dans sa manière. Et la manière de façonner du Seigneur, ce n'est pas la manière du monde. Le monde, ils vont te voir inutile. Le monde, tu n'auras pas l'utilité. Mais pour le Seigneur, tu es utile. C'est à travers de toi que les gens vont acclamer. Les gens qui te voient aujourd'hui inutile, c'est ces gens-là qui vont te suivre, c'est ces gens-là qui vont te soutenir, c'est ces gens qui vont t'acclamer. Ça, c'est le Seigneur. Dites Amen, ma sœur. Amen. Le Seigneur, avant de t'utiliser, il te façonne d'abord, ma sœur. Nous allons parler des choses extraordinaires ici. Genèse 2, versets 5 à 7. Nous allons commencer nos enseignements. Ouvrez la Bible, le livre de Genèse, ma sœur. Juste le verset, chapitre le plus facile, c'est Genèse. Dès que tu ouvres la Bible, tu es là. Genèse 2. Je vais lire les versets 5 jusqu'à 7. Celui qui a trouvé peut m'aider à faire la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis la lecture. Amen, ma sœur. Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahweh Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol, mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Or, Yahweh Dieu forma l'être humain de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines le souffle de vie. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Regarde ce que la Bible dit, ma sœur. Quelles paroles. Quelle parole. La Bible dit que la Bible dit que ici, que nous voyons, Dieu a utilisé la poussière, les choses les plus inutiles que Dieu a prises, les choses inutiles qui s'appellent la poussière. Pour faire quoi? Pour fabriquer l'homme. Alléluia. Ma sœur, regarde les choses que Dieu a fait pour fabriquer l'être humain. La poussière. Ma sœur, l'homme est fabriqué de la poussière, des choses inutiles qui aujourd'hui nous piétinons, nous prenons la poussière, nous les jetons. Mais c'est ça que Dieu a pris pour fabriquer l'homme. Qui pouvait imaginer qu'à cause de la poussière de la terre, l'homme peut devenir être vivant? Ma sœur, personne ne peut imaginer que là où tu es, négligé, vomi, que les gens ne te regardent pas, tu deviendras quelqu'un dans la vie. Qui peut imaginer? Personne ne va imaginer. Ta famille numéro 1 et tes voisins et tout le monde qui te connaisse. Personne ne peut imaginer que demain, les gens ils vont t'acclamer. Personne ne peut imaginer que demain, les gens ils vont venir t'écouter. Personne ne peut imaginer que demain, les gens ils vont te suivre. Parce que ma sœur, Dieu il prend des choses inutiles pour les utiliser pour devenir utiles. Alléluia. Dieu appelle la poussière de la terre. Qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit dans le verset 5 que il n'y avait pas encore, écoutez-moi la parole, ma sœur, il n'y avait pas encore aucun arbuste des champs ou des campagnes sur la terre. Aucune herbe dans les campagnes poussait encore, car le Seigneur n'avait pas fait pleuvoir la terre. Il n'y avait rien poussé. Mais quand Dieu a créé la terre avec sa semence. Dieu t'a créé, ma sœur, avec la guérison. Dieu t'a créé avec la bénédiction. Dieu t'a créé avec toutes choses que nous avons besoin. Dieu t'a créé, ma sœur. La terre, quand Dieu a créé dans les livres de Genèse 1,
verset 11. La Bible dit, la terre, Dieu a mis la semence sur la terre. Comme nous sommes venus de la terre, Dieu a déjà mis la semence en nous. Dieu a mis la guérison, Dieu a mis la bénédiction, Dieu a mis les mariages, Dieu a mis le succès en nous. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Juste la Bible dit que la terre n'avait pas encore prévoir, c'est pour cela qu'elle ne poussait pas. Pourquoi, ma sœur? Parce que la terre sans la pluie, il nous reste la terre sec. Ma sœur, sans la parole de Dieu, tu restes sec. Et tu restes comment? Tu restes sans produit. Tu ne produis rien. Parce que comme tu es la terre, tu restes stérile. Pour produire quelque chose, tu dois être arrosé. Il faut d'abord que la pluie tombe. Comme tu vas recevoir la pluie, alors toutes les semences que Dieu a mis en toi, ça va pousser. La pluie, c'est la parole de Dieu. Quand la parole commence à prendre ta vie, ma soeur, tout ce que Dieu a mis en toi, ça va pousser. Alléluia. La poussière, la terre, quelque chose d'inutile. La terre, nous les crachons. La terre, nous les piétinons. La terre, nous les marchons. La terre, c'est ça que Dieu a pris pour faire l'homme. Regarde aujourd'hui l'homme, ma sœur, a une grande valeur. Il n'y a pas, dans toutes les créations de Dieu, il n'y a pas les choses les plus importantes que l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, faisons zèbre à notre image. Dieu a fait l'homme à son image, parce que l'homme a à l'image de Dieu. Le plus important, c'est l'homme. C'est la raison pour laquelle la jalousie de Satan vers l'homme. Il est venu pour détruire l'homme, parce que l'homme est à l'image de Dieu. Comment expliquer, ma sœur? Quelqu'un qui est de poussière inutile a devenu à l'image de Dieu. Parce que Dieu a mis le souffle de vie. Quand Dieu a mis le souffle, l'homme est devenu être vivant. Ma sœur, pour recevoir la bénédiction, pour être ce que tu deviendras, il faut que Dieu mette le souffle en toi. Pour l'instant, quand il n'y a pas le souffle, tu es poussière, tu es inutile. Il faut que le Saint-Esprit entre en toi pour donner la valeur. Alléluia. Et la Bible continue encore, ma sœur. Toujours dans le verset 5, il nous vient de lire, verset 6. Mais un flot montant de la terre et arrosa toute la surface. Non, je vais revenir encore aussi le verset 5, s'il te plaît. Il y avait dans les campagnes, sur terre, aucune arbuste poussait dans les champs. Encore, le Seigneur, Dieu, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour le cultiver. Alléluia. Oh ma sœur, regarde. La terre, il n'avait pas encore reçu la pluie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun homme pour le cultiver. C'est pour cela que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Parce qu'il n'y avait aucun homme pour le cultiver. Ma sœur, jusqu'aujourd'hui, ta vie, il n'a aucune valeur parce qu'il n'y a qu'un homme pour le cultiver. Alléluia. La terre, c'est toi, ma sœur. La terre, c'est moi. Pour avoir la valeur, il faut un homme pour cultiver. Un homme qui va préparer la terre. Avant de recevoir la pluie, il faut avoir quelqu'un qui va préparer la terre. La terre, là où la semence va pousser. La terre qui va recevoir la pluie. Un homme, c'est quoi? C'est nous, ma sœur, le pasteur que nous prêchons. Nous vous préparons pour recevoir la pluie qui est la parole de Dieu. Tu dois être préparé, ma sœur. Pose-toi des questions. Le pasteur qui ne prend pas le temps d'enseigner les gens, comment les gens, ils vont recevoir la pluie si on ne l'enseigne pas? Dieu nous a appelés pour enseigner les gens, pour les préparer avant de recevoir la pluie. La pluie, ma sœur, c'est la bénédiction. Les gens vont des églises, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Avant que Dieu te bénisse, tu dois être préparé. Parce qu'il y a beaucoup de gens que Dieu bénit, foulent la bénédiction de Dieu au pied. Ils ne savent pas que Dieu les a bénis. Parce qu'ils ne sont pas préparés. Toute chose se passe par la préparation. La terre n'avait pas reçu le fruit parce qu'il n'y avait aucun homme pour le cultiver. Ma sœur, tu dois d'abord cultiver. Comment un homme il doit être cultivé? C'est par les enseignements, c'est par la parole de Dieu. C'est comme ça que nous cultivons. Quand nous enseignons, nous cultivons les hommes, nous les préparons comme au sol de la terre, afin que la pluie descende. Quand la pluie va descendre, les semences que Dieu a mis en elle vont pousser en ordre. Il ne va pas pousser en désordre. Il faut préparation, il faut la housse pour préparer la terre, il faut la housse pour arranger la terre, enlever les épines. Quand la semence va pousser, pour que la semence pousse en ordre, ma sœur, la bénédiction que tu cherches, il est en toi, dans ton corps. La guérison, il est en toi. Ce que Dieu veut ce soir, que tu sois préparé. Quand la bénédiction viendra, qu'il soit en ordre. Parce qu'en toi, il y a les épines.
En toi, il y a toutes sortes. Il faut que les pasteurs viennent pour commencer à séparer. Ça, c'est les épines, mettons à côté. Laissons la terre. Quand la bénédiction va pousser, pour qu'elle pousse tranquillement. Alors ça, c'est le travail des enseignements que nous donnons. C'est pour vous préparer, pour que, quand la bénédiction de Dieu viendra, que les épines ne l'étouffent pas. C'est quoi les épines? Les épines, c'est des traditions et des coutumes, des choses que nous avons intérieures de nous. Et ils étouffent la bénédiction de Dieu. C'est pour cela que les gens disent ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que les gens, ils écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent très bien la connaissance, la parole. Ils ont envie d'être bénis. Mais les épines qui étouffent la bénédiction, même si Dieu bénit, ils ne se sentent pas. Même si Dieu guérit, ils ne voient pas. Parce qu'en elle, il y a des épines. Il faut que les épines soient séparées. Qui va séparer? C'est nous. Il faut avoir un homme pour te cultiver. Alléluia. Voilà, Dieu utilise les choses inutiles pour devenir utiles. Ma sœur, tu es inutile pour ta famille parce que tu n'as pas l'argent. Tu es inutile pour l'instant parce que tu n'as rien. Mais il ne sait pas ce qui sera demain. La même personne, ma sœur, il va t'acclamer. Parce que Dieu, il va te rendre utile, pas seulement dans ta famille, dans le monde entier. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend d'abord la personne pour les préparer. La terre, ma sœur, ne peut pas produire s'il n'est pas préparé. C'est pour cela que Dieu n'avait pas pleuvoir la terre parce qu'il n'y avait aucun homme pour les cultiver. Parce qu'après la pluie, il faut cultiver la terre. Parce que la terre sera arrosée. Maintenant, il faut le cultiver. Et voilà, ma sœur, la terre, c'est toi. Après avoir reçu la parole, il faut que le pasteur te cultive maintenant. Te dire, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Il faut faire ça. Ça s'appelle cultiver. Le don que Dieu a mis à toi, c'est la semence, ma sœur. Tu es né avec les dons spirituels. Il faut quelqu'un pour l'encadrer. S'il n'y a pas quelqu'un pour l'encadrer, tu vas mélanger les dons spirituels et la sorcellerie, et les traditions, et les coutumes, et des choses abominables. Tu vas tout mélanger. Il faut quelqu'un te dise non, ça met à côté, ça c'est pour le Seigneur, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Voilà ce qui s'appelle cultiver la terre. Alléluia. Amen. Et nous allons lire le verset 7. La Bible dit que Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé l'homme. Regarde ce que Dieu a pris, ma sœur. Dieu a tout laissé. A laissé les arbres, a tout laissé. A pris la poussière de la terre. Les choses les plus inutiles. Regarde comment on fait, ma sœur. On prend le balai, on prend des papiers et surtout, on enlève les poussières à la maison, on les jette. Mais Dieu a pris la poussière, les choses les plus inutiles. Il a fabriqué l'homme. Alléluia. Ma sœur, beaucoup de gens pensent qu'ici, là où nous sommes assis, qu'est-ce que Dieu va faire dans leur vie pour devenir riche, pour être guéri? Qu'est-ce que Dieu... Imagine des choses. Ma sœur, les choses que Dieu va faire dans ta vie, pour que ta vie change, même toi, tu ne l'imagines pas. Dieu va prendre les choses inutiles, les choses que les hommes négligent. C'est ça que Dieu prend pour te fabriquer. La Bible dit que Dieu a pris la terre à fabriquer l'homme. Mais qu'est-ce qui a donné la valeur à l'homme quand Dieu a soufflé dans l'homme? Laisse que ce matin, que l'Esprit de Dieu souffle en toi, ma sœur, pour devenir être vivant. Qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Il y a des gens qui vous voyez, ma sœur, qui marchent. Ils sont déjà morts. L'homme sans l'Esprit de Dieu, il est mort. Ce qui donne la vie dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu entre dans ta vie, tu commences maintenant à vivre. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. La Bible dit la chair est inutile, mais l'Esprit vivifie. Amen. Amen. Les Écritures tuent. Les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Les Écritures, c'est quoi? Les Écritures tuent, l'Esprit vivifie. Parce que les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils attendent Jésus. Amen. Les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils attendent Jésus. Mais, parce que ceux qui lisent, ils lisent les Écritures. Nous ne lisons pas les Écritures. Nous croyons aux Écritures. Par rapport à la prophétie, par rapport à la foi que Jésus déjà est venu, il va revenir bientôt. C'est par la foi, ma chère. Ça s'appelle la foi que nous avons, nous les chrétiens de l'Église. Mais les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils lisent. Ils lisent quoi? Ils lisent la loi. Si tu dis aux Juifs que Jésus il va revenir, il va te chasser. Parce qu'ils lisent la loi. Mais nous ne lisons pas la loi. Nous croyons à la parole. Nous croyons à la prophétie. Et nous avons la foi. C'est ça qui fait vivre aujourd'hui. L'Esprit de Dieu, ma sœur, en toi, il va te faire vivre. L'Esprit va te donner maintenant la valeur. Dieu a fait l'homme par terre, les choses inutiles. Quand Dieu a soufflé, l'homme est devenu être vivant. Ma sœur, lorsque Dieu te souffle ce matin, lorsque l'Esprit de Dieu te souffle pour devenir être vivant, que l'Esprit de Dieu souffle ta vie,
Que l'Esprit de Dieu souffle ta maison. Que l'Esprit de Dieu souffle tes enfants. Que l'Esprit de Dieu souffle ta santé pour devenir être vivant. Tu es inutile, ma sœur, pour l'instant. Mais demain, Dieu va t'utiliser pour devenir utile. Alléluia. Amen. Il y a 3 choses que nous allons développer ce matin. La première chose que nous allons parler, que nous parlons maintenant, c'est la poussière, qui est inutile. La deuxième chose, nous allons parler le bois d'acacia. La bois d'acacia, ouais, la bois d'acacia. Et la troisième chose, nous allons parler anneau. Nous allons développer ces 3 choses aujourd'hui. Dieu a pris la terre, ma sœur, a soufflé son esprit. La terre a pris la valeur. L'homme est devenu être vivant. Si Dieu n'avait pas soufflé, il devait devenir comme une statue. Mais comme Dieu a soufflé, l'homme est devenu être vivant. Comme ta vie était inutile devant les hommes, ma sœur, ma vie était inutile. Les dieux nous négligent jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu seul sait ce qu'il a mis en toi, ma sœur. En toi, il y a tout. Dieu seul sait ce qu'il a mis en toi. Les hommes, ils vont te négliger, ma sœur. Il y a même les maris qui vont te laisser tomber, ils ne savent pas. S'ils savaient qui tu étais, personne ne les laisser tomber. Parce qu'ils ont des yeux charnels. Mais Dieu, ma sœur, il sait qu'est-ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Amen. Dieu savait qu'est-ce qu'il a mis à la terre. La terre que toi et moi, ma sœur, Dieu nous a fait avec la sémence. Ne partez pas des églises à des églises, des apôtres, des pasteurs. Tout ce que vous partez chercher, il est en vous. Vous avez dans votre vie. Vous avez dans votre corps. C'est à vous de les sortir. Accepte seulement d'être arrosé en tant que terre et d'être cultivé et d'être préparé. Les choses vont pousser tout seul. En vez de suivre la guérison, c'est la guérison qui va te suivre. Alléluia. En vez de suivre les mariages, c'est le mariage qui va te suivre. Amen. Je vois beaucoup de gens à l'église. Ils viennent, ils gênent, ils se mettent à genoux. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage. Mais ça, c'est que les prières. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, avec le mauvais comportement que tu n'as pas rechargé, le Seigneur, il voit si je donne celui-là. 2 jours seulement, il va chercher les maris. Seigneur, donne-moi le mariage. Le Seigneur, il veut d'abord que toi, tu changes. Que tu sois cultivé. Tu reçois d'abord les enseignements. Quand la parole va prendre la place, tu sauras qui est l'homme qui Dieu a mis à côté de toi. Elle veut de prendre l'homme comme un chiffon, chasse tout le temps. Ah, tu vas avec moi. Ah, je vais te montrer. Nous, chez nous, quand j'ai grandissé, ma mère m'a dit, un homme ne peut pas jouer avec moi. Sors d'ici. Mais c'est toi qui es parti chez. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Ma sœur, on ne se marie pas parce que le temps est passé. On se marie parce que le temps est arrivé. On ne se marie pas parce que non, le temps est passé déjà. Les gens ils vont se moquer de moi. Non, 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 ma sœur. Le temps de Dieu. C'est mieux de se marier. L'homme que Dieu a fait pour toi, d'aller chercher un vampeur, un envahisseur qui va détruire ta vie spirituelle. Tous les dons que Dieu a mis en toi, il va les massacrer, il va les détruire jusqu'au point, jusqu'au zéro. Il y a des choses comme le mariage, on ne les demande pas à Dieu. C'est toi qui vas voir que mon temps est arrivé et je suis préparé maintenant, comme mon comportement bizarre. J'ai déjà arrêté ça. Comme je sais comment je parle aux gens, je ne parle plus comme ça aux gens, Dieu m'a changé. Maintenant, je me sens que je peux rester avec un mari. C'est à toi maintenant de dire, Seigneur, donne-moi le mari que tu as fait pour moi. Je l'appelle, toi là où tu es, parce que quand Dieu m'a créé avec un mari, comme la Bible dit dans Genèse 1, versets 26 et 28. Dieu créa l'homme et la femme le même jour. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Alors, quand tu vois que tu es prêt, la parole a déjà fait son travail. Les enseignements des pasteurs, ils ont déjà pris la place. Tu connais la parole, tu sais comment prier, tu sais comment conduire les gens, parce que tu vas conduire le mari et la maison. Tu ne peux pas conduire ton mari sans la parole. Tu ne peux pas conduire les enfants sans la parole. Toi qui ne connais pas la parole, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas conduire selon les indications que tu as reçues chez ta mère. Ta mère déjà, il frappait ton père. Toi aussi, tu vas commencer à frapper ton mari. Voilà ce que tu vas faire. Alors, au lieu de laisser d'abord les enseignements prendre la place dans ta vie, après dire maintenant je suis prêt parce que je connais la parole. Quand je vais prier à Yahweh, il va m'écouter. Non, les gens ils se précipitent. Laisse d'abord que tu sois cultivé, préparé. Quand la pluie va descendre, la semence qui est en toi va pousser. Alléluia. Oh ma sœur, l'église aujourd'hui a perdu son rôle. L'église est là pour enseigner.
L'église n'est pas là pour être enseignée. Il y a aujourd'hui des pasteurs qui sont enseignés. Les pasteurs qui sont enseignés par des fidèles. C'est-à-dire que les pasteurs, ils prêchent parce que quelqu'un leur a demandé de prêcher. Non, le pasteur, tu vas, là, tu as touché vraiment. Tu as vu la sœur qui était bien rouge, oui. Il n'a pas aimé ta façon que tu as prêché. Donc, change ta façon. Donc, la sœur, là, il va me faire changer de façon que la révélation que Dieu m'a donnée à cause d'elle. Non, c'est mieux de partir. Moi, je vais parler ce que Dieu m'a dit de parler. Amen. Amen. La Bible nous dit ici, les lumières et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Mais c'est pendant que les gens te minimisent, Dieu a mis les choses en toi, tu sais que quand ils vont pousser, ces gens qui te minimisent, ils vont avoir besoin de ces choses-là. Vous savez, ma soeur, je vais vous dire quelque chose. Les gens qui sont au village, on les appelle les villageois. Quand ils quittent les villages, ils viennent au centre-ville, les gens ils les minimisent. Ils veulent même regarder, ils sont sales les villageois, Ceux qui cultivent le manioc, ceux qui cultivent le sakasaka, tout ce que nous mangeons à la capitale, c'est eux qui font ça. Mais quand ils viennent au village, ils sont maltraités, négligés. Mais c'est eux qui font des gros chats. Là où vient toute chose à manger. Alléluia. C'est comme toi, ma soeur. Quand tu gênes, quand tu pries, tout le monde te néglige. C'est toi qui vas être en train de le construire. C'est toi, à travers de toi, que Dieu pardonne tes parents, qu'ils ont passé toute leur vie à faire des choses abominables. Dieu déjà les a donné le dos. Mais aujourd'hui, Dieu les a tourné le visage pour les regarder. À cause de tes gênes, à cause de tes prières. Mais regarde comment tu es saboté, regarde comment tu es négligé. Mais quand ces gens ils vont comprendre qui est notre fille, ils vont t'acclamer, ils vont te suivre. Parce que Dieu va te rendre maintenant utile. Pas seulement ta famille, il va te rendre utile le monde entier. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi, ma sœur. Ces choses-là, il faut que les pasteurs Martin t'enseignent. Il faut que les pasteurs Martin te cultivent en tant que terre. Et la housse, c'est la parole de Dieu, ma sœur. Quand tu écoutes la parole, il te transforme. L'église, ils ne veulent pas prendre la patience de se transformer. L'église est pressée. Amen. L'église est pressée des mariages. Sans le savoir comment il va vivre ce mariage-là à la maison. Parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu, ma sœur, c'est que tu es prêt à vivre selon la volonté de Dieu. Quand tu demandes à Satan, c'est que tu es prêt de vivre selon la volonté de Satan. Parce que Satan, il va t'exiger de vivre selon ses droits. Oh non, il va te dire, il faut coucher avec ta mère, il faut coucher avec ton père, il faut coucher avec ton frère si tu veux ça. Tu veux le succès, d'accord, mais voilà ce que tu vas faire, ils vont donner les conditions. Dieu aussi c'est pareil. Tu veux le mariage, d'accord, voilà ce que tu vas faire. Tu dois être soumise. Est-ce que tu es prêt d'être soumise? Toi, quand tu commences à parler, quand tu ouvres la bouche devant les gens, ils ont seulement une parole, tu as déjà 15 à 50 paroles. Tu crois que tu es capable de tenir devant le mariage quelqu'un qui vient de chez lui, qui a eu ses éducations de son père, toi aussi, tu viens de chez vous. Mais c'est sans la parole de Dieu, vous n'allez pas rester. Il faut que la parole soit au milieu pour être centre, de vous dire non, de ne pas faire selon les traditions, selon ce qu'elle a pris, ni toi, de faire selon ce que la parole dit. Est-ce que es-tu prêt à accepter? C'est ça le vrai problème que les gens ne se posent pas de questions. Il faut que les gens soient d'abord enseignés, laborés, préparés. Parce que quand la pluie va tomber, c'est la pluie qui rose la terre. Même la pluie a tombé, a permis à Dieu de fabriquer l'homme. Quand l'homme, c'était juste poussière, Dieu n'a pas touché. Il fallait d'abord que la pluie tombe pour roser la terre. Il a permis que Dieu prenne maintenant l'homme, de le fabriquer et mettre le souffle. Dieu ne pouvait pas souffler seulement à la poussière, parce que la poussière disparaît tout seul. C'est la raison pour laquelle, ma soeur, il faut que l'église soit d'abord arrosée par la parole pour que Dieu permette de souffler le Saint-Esprit. Avant que le Saint-Esprit vienne, il faut que tu reçoives d'abord la parole qui s'appelle la rosée, parce que c'est toi qui es la terre. Il faut que la parole prenne place. Quand Dieu va voir maintenant en toi, il y a la parole, tu prends maintenant la forme, et Dieu va souffler l'esprit, et tu deviendras maintenant être vivant. C'est-à-dire, ton mariage va vivre, la santé va vivre, tes enfants vont vivre, ton travail va vivre, tout ce qui te retient va vivre. Amen. Oh, l'église de Dieu. Nous allons parler des bois de cassia. Qu'est-ce que cela veut dire, les bois de cassia? L'arbre de cassia ou le bois de cassia, c'est une bois inutile que les hommes ils utilisent, ils le prennent. Ils fabriquent même les cercueils. Parce que c'est un arbre.
Alléluia. Amen. On les prend, ma sœur, on les fabrique, les cercueils, on les prend, on les fait tout ce qu'ils veulent. Ça s'appelle l'arbre d'acacia. C'est dans la Bible. C'est un arbre important. L'arbre d'acacia. Cet arbre-là, ma sœur, c'est un arbre que Dieu a utilisé pour faire quelque chose. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui, nous allons voir quel est le mystère qui se cache derrière les choses inutiles. Pour faire des cercueils, ça c'est les hommes, des canapés, après jeter au feu et brûler. L'arbre, je parle de l'arbre, ma sœur. Et c'est l'arbre, c'est toi et moi. Alléluia. C'est l'arbre inutile que Dieu utilise, acacia, c'est toi et moi. Les hommes, ils nous prennent, ma sœur. Ils nous font tout ce qu'ils veulent. Oh, ma sœur, regarde les canapés. Mais il y a une chose, avant que l'arbre il devienne utile pour fabriquer des cercueils, ou fabriquer des canapés, ou jeter au feu, il passe d'abord à un laboratoire. Il faut d'abord qu'il soit préparé. Parce que si on prend seulement arbre comme ça, on l'amène à la maison, personne ne va s'asseoir. Il faut d'abord préparer l'arbre pour devenir utile, pour faire des canapés, pour faire des cercueils, pour faire tout ce qu'ils veulent. Les hommes prennent d'abord l'arbre. Qu'est-ce qu'on fait? On le met au soleil pour sécher. Alléluia. Nous allons lire la Bible, ma sœur. Quelle révélation! Nous allons lire la Bible dans le livre de Exode 25, 1 à 16. Nous allons aller doucement pour la bonne compréhension. Exode. Exactement. Après les Genèse et Exode. On va parler de tellement aujourd'hui. Exode 25, de 1 jusqu'à 16. Le Seigneur dit à Moïse, parle aux enfants qui prennent prélèvement pour moi. Vous prendrez mon prélèvement de tous les hommes auxquels général. Voici le prélèvement que vous prendrez sur ce que leur appartiennent de l'or, de l'argent et du bronze. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit ici. Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils devaient prendre pour utiliser? Ici, Dieu veut faire l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance que Dieu veut faire ici. Dieu demande aux enfants d'Israël de prendre tout ce qu'ils avaient pour réunir, pour faire l'arche de l'alliance, de la loi. Verset 4. De la pourpre violente et rouge, de la carrette, de félin et de poils de chèvre, de peaux de bélier teintes en rouge, et de peaux de dauphin, de bois d'acacia. Amen. Verset 6. De l'huile pour illuminer, des ascenseurs adultérantes pour l'huile de l'huile d'onction et pour insérer aromatique. Ce verset c'est très difficile. Hein? Si quelqu'un peut m'aider à lire, parce que ce verset-là c'est très difficile. Le 6. Le 6, oui. Et mes yeux aussi. De l'huile pour le luminaire. Voilà. Des aromates pour l'huile d'onction. Et pour l'encens aromatique. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et pour le pectoral. Je continue. Continue, ma sœur, continue. Et ils me feront un sanctuaire
où j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Écoutez, ils me feront un sanctuaire là où j'habite. Regarde le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit. Pour faire l'arche de l'alliance, de la loi, là où le Seigneur va habiter. Regarde ce que Dieu demande, ma soeur. C'est-à-dire quoi, ma soeur? L'arche de l'alliance que je suis de parler ici, c'est toi. Donc, pour que tu sois fabriqué, là où le Seigneur va habiter, regarde tout ce que Dieu demande. C'est un sacrifice. Les gens, ils ne veulent pas donner ni les offrandes, ni les dîmes. Les gens, ils ne veulent faire rien à l'église. Comment nous allons préparer là où le Seigneur va habiter? Donc, il faut préparer. Dieu a dit, faisez un sanctuaire là où moi je vais habiter. Alléluia. Dieu dit à Moïse, préparez un sanctuaire là où moi je vais habiter. Et il parle des arbres de l'acacia, ma soeur. Tu vas continuer la lecture. Tu vas lire tout, après je vais développer les choses qui sont cachées ici. Verset 10. Verset 10. Les coffres de témoignages. Verset 10. Ils feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demie. Et sa hauteur d'une coudée et demie. Et tu la couvriras d'or. Tu la couvriras à l'intérieur et à l'extérieur. Et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Et tu fondras pour elle 4 anneaux en or que tu mettras à ses 4 coins. 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras aussi des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Puis tu feras entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l'arche pour porter l'arche avec elle. Les barres seront dans les anneaux de l'arche et on ne les retirera pas. Amen. Ah là là, que Dieu te bénisse. Quelle parole, ma soeur. Ouf. Ça, c'est inconcevable. C'est la parole prophétique. Ici, nous parlons, Dieu commence à donner comment ils vont construire le coffre. Ce qui s'appelle l'arche de la loi. Amen. Dieu dit ici, ma soeur, comme nous venons de lire, il faut prendre l'arbre d'acacia. Je vais recommencer d'abord. L'arbre d'acacia, c'est un arbre. Dieu dit, il faut prendre l'arbre d'acacia, il faut le préparer. Après avoir le prendre, il faut oindre l'arbre d'acacia de l'huile, extérieure, intérieure. Après avoir oint de l'huile, mettre l'or pur, intérieur, extérieur. Et regarde, ma soeur, qu'est-ce que nous venons de dire, qu'est-ce que c'est tout ça. Pour mettre quoi? Pour mettre les témoignages. Alléluia. Amen. Pour mettre les témoignages. Et cette arche, chaque fois qu'Israël marchait, les ennemis savaient, quand Israël portait l'arche, ils prenaient la fuite. Car s'ils ont leur Dieu, ils vont gagner. Qu'est-ce qui était dedans? Les témoignages. Alléluia. Amen. Le témoignage, c'est ça qui fait gagner. Nous tous ici, quelqu'un qui n'a pas le témoignage de ce que Dieu a fait pour lui, il ne va jamais croire que Dieu existe. Il faut un témoignage. Alors, le témoignage, quelqu'un qui était mort et ressuscité, même si tu lui dis que Dieu n'existe pas, il va dire Dieu existe parce qu'il m'a ressuscité. Voilà le témoignage qu'on doit avoir dans notre cœur. Ce témoignage, il va t'apporter la victoire et la victoire partout où tu vas passer. Quand sans le témoignage, il n'y a pas la victoire. Mais pour avoir le témoignage, il faut te préparer. C'est toi qui es l'arche que l'Église prépare. L'arche de quoi? L'arche ici de la loi. Le Seigneur, il ne va pas habiter nulle part. En commençant par l'arbre d'acacia, après les hommes, ils vont les fabriquer pour devenir l'arche de la loi. Ça, c'est le travail de l'Église. Est-ce que l'Église aujourd'hui a le temps de fabriquer l'arche? On n'a pas le temps. Miracle, guérison, mariage, miracle, guérison, mariage. On n'a pas le temps de préparer que l'homme devienne arche. Arche de quoi? Arche de la loi. C'est-à-dire que la loi de Dieu. Donc la loi de Dieu est portée dans ton cœur. Alors partout tu vas mettre les pieds, même si tu arrives dans ta famille, il y a la maladie, il y a la mort. Dès que tu vas arriver, comme tu as le témoignage et l'arche de Dieu, t'apporte Dieu avec toi partout. Là où tu vas passer, il y a la victoire. Parce que Dieu est avec toi.
C'est Dieu qui donne la victoire. Mais c'est Dieu, quand il est gravé dans ton cœur, partout où tu vas mettre tes pieds, la victoire est certaine. C'est ça qui s'appelle l'arche de l'Éternel. Alléluia. Mais avant que cette arche-là soit fabriquée, Dieu a donné des conditions et a donné des modèles. La Bible dit 2 coudes et demi qui doivent être de longueur. Pourquoi 2 coudes et demi? 2 coudes. Pourquoi 2 coudes et demi? Pas 3. Juste 2 coudes et demi. 1, c'est la loi. 2, c'est la grâce, la parole de Dieu. Et les demi, c'est qui? Demi, c'est toi, la nouvelle génération. Alléluia. Parce que 1, c'est la loi. 2, c'est la grâce, qui est la parole de Dieu, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Comme toi, tu es demi, tu viens maintenant te mettre dedans, tu deviens 2 et demi. Alléluia. Voilà l'église de Dieu, ma sœur. Il y a des gens qui ne sont pas ni des demi, ni 0. Parce que les gens, ils ne sont pas encore dedans. Comment Dieu, il va donner l'ordre pour te fabriquer si tu n'es pas dedans? C'est pour ça que Dieu a dit 2 coudes et demi. Alléluia. Le 2, c'est la loi et la grâce. Et toi, maintenant, tu viens te mettre dedans. Tu deviens demi. Alors, Dieu a donné la longueur, il a dit 2 coudes et demi pour les fabriquer. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Ils vont prendre 4 anneaux pour mettre de tous les 4 coins. Amen. 4 anneaux. Alléluia. Oh, l'église. Il y a des choses extraordinaires dans la Bible. Alors, les hommes qui prennent l'arbre pour l'utiliser, avant de l'utiliser, ils font tout ce qu'ils veulent dans l'arbre d'acacia. Parce que c'est une arbre inutile. On peut le fabriquer, on peut le faire ce qu'ils veulent. S'ils ratent, ils prennent d'abord l'arbre, maman, ils mettent dans le soleil. Pourquoi? Pour sécher. Pourquoi pour sécher? Parce que pour vider tous les liquides naturels de l'arbre. Parce qu'on ne peut pas faire l'arche de l'Éternel avec le liquide original de l'arbre. Parce que quand l'arbre, on le coupe, il vient avec ce liquide. Il vient avec de l'eau intérieure. Il faut qu'il sèche d'abord pour permettre de le grapper, pour faire un bois. Il faut d'abord le sécher. Ma soeur, c'est toi qui arbre. Pour te sécher, tu dois passer dans les problèmes. Les problèmes que tu travailles, tu es en train de sécher. Tu te séches d'abord pour que Dieu te fabrique maintenant devenir l'arche de la loi. Il y a des choses que tu dis, mais Seigneur, pasteur, je prie, je n'ai pas compris, j'ai prié tout le temps, mais parce que Dieu, il te fait d'abord sécher en tant qu'arbre. Dieu ne va pas te prendre, te faire un bois, si longtemps tu as encore le liquide. Le liquide, c'est quoi? Le liquide, c'est le monde. Le liquide, c'est les traditions. Quand nous sommes nés de nos parents, de nos mères, nous sommes nés avec le comportement de nos parents. Nous sommes nés avec des choses du monde. On connaissait que le cinéma, on connaissait que les petits copains, on connaissait des choses qui sont interdites à la Bible. C'est ça que nous connaissons. C'est ça qui s'appelle le liquide naturel. Maintenant, si Dieu il veut faire de toi, Dieu veut faire de toi maintenant l'arche de la loi. Qu'est-ce qu'il va faire? Les hommes, ils vont te prendre. Les hommes, c'est qui? Les hommes, c'est les pasteurs et les enseignants. Ils vont t'enseigner maintenant. Quand ils vont te prendre, ils vont te mettre au soleil. Tu dois d'abord sécher, afin que toutes les liquides sèchent. Le monde doit sécher. Ça va arriver un moment, ma soeur. Même le travail, tu n'as pas. Mais pourquoi j'ai pris et pourtant tout est bloqué? Non, Dieu te fait sécher pour que tu deviennes l'arche de la loi. Après avoir séché, qu'est-ce que les hommes font? Ils prennent même l'arbre, ils le mettent au feu. Alléluia. Ils prennent l'arbre, ils le mettent au feu. À un moment, ils prennent l'arbre, ils le mettent au feu. Le feu, c'est le problème difficile, ma soeur. Quand tu traverses les problèmes difficiles, tu es au feu. Mais le même feu que les hommes ils vont prendre. Après avoir prendre l'arbre parce que c'est inutile, ils vont jeter au feu. Ils vont préparer à manger avec ce feu-là. Ils vont te faire souffrir dans le feu, ma soeur. Mais ils vont prendre ton feu pour faire à manger, pour griller des poissons. Ma soeur, le monde est compliqué. C'est la même personne aujourd'hui qui te fait souffrir. C'est la même personne demain qui va te suivre. Alléluia. Oh ma soeur, il faut savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Le Dieu fait des choses pas comme les hommes. Tu ne peux pas comprendre que moi-même que j'ai pris, je suis en train de brûler. Ma soeur, tu brûles. Pourquoi? Parce que ton feu, il est en train de servir quelque part. Le feu que tu es en train de brûler, il est en train de servir quelque part. Alléluia. Et même temps, Dieu, il est en train de faire passer ces choses-là parce qu'il veut que tu deviennes arche de la loi. Et la Bible dit que, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Après avoir fait ça, les hommes étaient fait passer par le feu, c'est-à-dire toutes sortes de souffrances. Mais Dieu, il te fera l'arche de la loi de Dieu. Tu seras l'arche de la loi de Dieu. Toi, tu seras, là où tu es ma sœur, tu seras l'arche de la loi. C'est-à-dire la loi de Dieu. La loi de Dieu.
que les gens ne connaissent pas, ils connaîtront à travers de toi. Quand les gens te verront, ils connaîtront maintenant que Dieu a sa loi. Donc la loi de Dieu, il sera établi dans ton cœur. Partout où tu vas passer, tu vas amener la loi de Dieu dans ta bouche. Tu vas dire ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. La Bible dit ça s'appelle la loi de Dieu. Mais il faut que Dieu établit. Pour Dieu établir, il y a un travail à faire. Il faut d'abord que Dieu te fait passer dans certaines catégories de problèmes, pour qu'il te vide, pour que le monde sorte en toi, envie du monde sorte en toi, envie des hommes sorte en toi. Dieu va t'enlever toute l'envie du monde. Il va laisser que l'envie de la parole de Dieu. Tu deviendras maintenant arche de la loi de Dieu. Alléluia. C'est un travail, ma soeur. Si on ne t'enseigne pas ces choses, tu vas dire que non, Seigneur, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Quand tu peux dire, Seigneur, je vais devenir une servante puissante. C'est très bien. Mais, ma fille, tu vas devenir puissante. Tu vas avoir la foi. Le Dieu dit, je vais avoir une foi qui bouge les choses. Les gens prient comme ça. Dis oui Seigneur, je vais avoir la foi. Dieu va te faire venir des choses plus grandes que ce que tu as demandé. Pour voir si ta foi vraiment est valable par rapport à ce que tu as demandé. Dès que les choses vont te dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. C'est par rapport à ce que tu as demandé, ma sœur. Mais Dieu, il te fera, ma sœur, la loi de Dieu en toi. La loi de l'Éternel. Il sera vu et lu à travers de toi. La loi, il sera vu, il sera lu à travers de toi. Il y a des gens qui vont te voir dès que ton visage, ils lisent déjà la loi de Dieu à travers de toi. Alléluia. Oh. Comment faire l'arche? La Bible dit ici qu'il y avait le bois d'acacia. Avant de fabriquer l'arche, les bois d'acacia, d'abord, il faut travailler l'arbre, la vie. Ça sèche. Après, oindre de l'huile dans l'arbre pour avoir comment les gens veulent. L'arbre, après avoir séché, il faut maintenant le bien arranger et le oindre de l'huile. Alléluia. Ma sœur, de l'huile qui nous parle aussi, c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Toi qui es arbre, après avoir séché, maintenant on va te faire passer la parole et on va t'amener par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça maintenant que les hommes ils vont permettre maintenant de faire l'arche. Alléluia. C'est comme ça que l'église maintenant, ils vont sentir que ma sœur, elle est prête à écouter la parole de Dieu. Les gens, ils viennent à l'église, ma sœur. Ils veulent que Dieu leur donne des choses. Ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Nous allons parler des 4 anneaux, qui est 4 coins de l'arche. Alléluia. Et 4, et tu feras les bases. Nous allons lire toujours Exode 25, verset 13, verset 15. Maman, lis le 15. Exode 13, le 13 et le 15. S'il te plaît, ma soeur. Verset 15. Et tu feras pour le tabernacle des planches en bois d'acacia qu'on fera tenir debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une même planche d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 ténonges joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras des planches pour le tabernacle. Tu lis combien, ma sœur? C'est 26, 15. Non. 25, verset 13, ma sœur. On est dans 25, verset 13 à 15. Tu as sauté les versets. 25, 15. Oui, verset 13 à 15. Je commence par 13. Tu feras aussi des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Puis, tu feras entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l'arche pour porter l'arche avec elle. Les barres seront dans les anneaux de l'arche et on ne les en retirera pas. Amen. Écoute ma sœur, écoute la révélation ici. La Bible dit qu'il faut faire 4 anneaux. Dans chaque coin, il y a 2 anneaux. Amen. Amen. Pourquoi 4 anneaux? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas? Pour que le 4, le chiffre 4, c'est le chiffre d'équilibre. C'est le chiffre de la puissance. Quand une chaise a 2 pieds, à 3 pieds, ça va tomber. Il faut 4 pieds. Amen. Et pourquoi 4, ma soeur? Parce que dans ta vie, ma soeur, il y a des gens qui prient aujourd'hui. Dieu le Père. Ils ne le connaissent même pas.
Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans ta vie, ma sœur, quand les gens disent Dieu le Père, Dieu, il doit être ton Père à toi. Amen. Il y a des gens qui disent Dieu le Père, ils ne connaissent pas ce Père-là. Dieu le Père. Donc, c'est-à-dire pour toi, Dieu c'est mon Père. Quand Dieu en toi dans ta vie, il est le Père, il a pris une place. Dieu, il doit être le Père, c'est-à-dire que Dieu c'est en première place dans ta vie. Au-delà de toutes choses, d'abord c'est Dieu. Quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, toutes ces trois choses, ils doivent être en toi. C'est ça qui s'appelle les 4 anneaux. Parce qu'ici, on parle de l'alliance. Les 4 anneaux, c'est l'alliance. L'alliance, il faut faire l'alliance avec Dieu le Père, il faut faire alliance avec Dieu le Fils, il faut faire alliance avec le Saint-Esprit, il faut faire alliance avec toi-même. C'est ça qui s'appelle les 4 anneaux. Donc, le 4e, c'est toi. Alléluia. Première alliance, c'est avec Dieu le Père. Donc, Dieu, il doit être ton Père. Dieu, il doit être en première place de ta vie, ma soeur. Les bois d'acacia qui étaient inutiles, ils deviennent maintenant utiles pour le faire quoi? Arche de la loi de l'Éternel. C'est toi qui vas porter la loi partout dans le monde. Mais pour que tu portes la loi, d'abord tu dois faire alliance avec le Père. Donc Dieu le Père, il doit être ton Dieu. Il doit être en première place. Même si les gens disent Dieu le Père à la bouche. Dieu le Père juste à la bouche. Dieu n'est pas le Père parce que Dieu n'est pas en première place. Il ne considère pas Dieu. Il ne respecte pas Dieu. Toi fais l'alliance avec Dieu le Père. Donc Dieu, il doit être ton Père. Il doit être en première place. Même si ton père biologique te néglige, mais le Père qui nous a créés, il est dans ton cœur. Dieu le Père. Et maintenant, deuxième alliance, Dieu le Fils. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui prennent Jésus à la légère. Fils, Fils. Jésus-Christ, ma sœur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais ici, Dieu le Père, Dieu le Fils. Jésus-Christ de Nazareth, il ne doit pas seulement être un fils à toi, ma sœur. Non, il doit être le Seigneur. Tu dois vraiment le prendre soin. Il y a un moment, ma sœur, on a lu la Bible. Dans le livre de Matthieu, on avait parlé ici sur comment faire brûler l'étoile. Amen. Amen. On a vu que quand le fils est né, ils ont dit à Hérode qu'un fils est né. Qu'est-ce qu'Hérode a fait? A tué de 0 à 2 ans. Tous les enfants mâles. Pourquoi? Parce qu'il y a un fils aîné. Le Hérode avait peur de son royaume. Ma soeur, Jésus-Christ, il ne doit pas être seulement fils. Bébé, fais alliance avec Jésus-Christ Seigneur. Parce que le même fils, le même Jésus, quand il était petit, ils ont essayé de le tuer. Mais quand il est devenu grand, il a pris soin de lui-même. Jésus-Christ, c'est lui devenu Seigneur. Sa mère Marie, il ne prenait pas soin de Jésus. Pourquoi Marie a fui avec les petits? Parce qu'il cherchait à les tuer. Ma sœur, Jésus-Christ, le Fils, il est né en toi. La parole de Dieu. Prends soin de la parole, ma sœur. Comme tu prends soin de ton fils. Si Jésus-Christ est vraiment un fils qui est né en toi, prends soin de la parole de Dieu. Mais tu prends soin de ton fils pour aller à l'école, mais prends soin de la parole. Lis la Bible, sois attentif à la parole. Et c'est ça qui s'appelle prends soin. Pourquoi Dieu le Fils? Comme nous sommes les mamans, on sait prendre soin de nos fils. Prends aussi soin de la parole de Dieu. Fais l'alliance avec Jésus-Christ le Fils. Fais l'alliance avec Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Pour les autres, Jésus, il est un fils, un point, un trait. Le mari même, les catholiques, Jésus c'est un petit bébé. On ne le considère même pas Seigneur. Mais toi, fais l'alliance avec ce Jésus-Christ qui est le Fils, qui est le Seigneur. Amen. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà les 4 anneaux, dans tous les 4 coins. Mets maintenant Jésus-Christ dans un coin, mets le Seigneur, le Dieu, le Père, dans un coin, mets le Fils, qui est le Seigneur, dans un coin. Maintenant, le Saint-Esprit, le 3e anneau. Il faut que le Saint-Esprit soit dans ta vie. Quand tu fais l'alliance avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, qui est 3e personne, tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ma sœur. Tu deviens maintenant arche de la loi. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ma soeur, le Saint-Esprit, ce n'est pas crier comme ça dans l'église, tomber par terre, se rouler par terre. Non, ça c'est l'esprit de désordre. La Bible dit quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous convaincra des péchés. Il vous enseignera toutes choses. Ma soeur, les choses de Dieu, sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas les comprendre.
Alors, l'Esprit de Dieu, quand il vient, la première chose, il te convainc de péché. Tu abandonnes le péché parce qu'il est le seul qui peut te convaincre. Ce n'est pas par tes efforts, mais c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Alors, quand le Saint-Esprit est dans ta vie, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tu as déjà 3 alliances. Les 4e anneaux, ma sœur, qui est dans le coin, c'est toi-même. Tu fais maintenant les 4e personnes. Tu fais partie maintenant des 4e, alors les alliances deviennent maintenant complètes. Alléluia. Amen. Ma sœur, il faut que tu fasses partie de ces 3 personnes-là. Dieu le Père, Fils et le Saint-Esprit et toi. C'est toi qui dois compléter la 4e personne pour que les alliances soient 4. Et la Bible dit, il y a 4 barrets de bois d'acacia. Des barrets de bois d'acacia qu'ils vont prendre. Ils vont mettre maintenant des alliances. Pourquoi? Pour permettre de servir à porter l'alliance de la loi. Alors c'est comme ça qu'était l'alliance. Ils ont fait alliance à carré, ils ont mis 4 anneaux, mais ils ont pris maintenant des barrets. Le barret des bois d'acacia, ils ont mis intérêt des alliances pour permettre de les porter. Partout ils passaient, ils portaient comme ça, 2 personnes derrière, 2 personnes devant, ils portaient maintenant l'arche, ils partaient en guerre. Dès qu'ils arrivaient, ils déposaient quelque part, les ennemis prenaient dans la fuite, parce qu'ils savent qu'ils ont venu avec leur Dieu, ils l'ont intérieur de l'arche. Il faut que le diable, ma soeur, il faut que les choses sachent que Gilbert est venu ici, comme Gilbert est venu, laisse-moi partir, parce qu'il est venu avec son Dieu, il l'a intérêt de son cœur. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Quand toi, les gens ne te fouillent pas, les sorciers ne te fouillent pas, tu deviens ami des sorciers, c'est que tu n'as pas Dieu. Un sorcier ne peut pas rester avec toi, ami. Ma soeur, impossible. Quand Dieu il est dans ton cœur, le sorcier va partir. Parce que Dieu il est dans ton cœur. C'est toi qui es large dans la loi. Tu dois porter Dieu partout. Partout où tu mets tes pieds, tu es avec Dieu. Dès que tu vas arriver là-bas, partout tu seras. Les gens ils seront mal à l'aise. Les gens qui ont l'esprit démoniaque, ils seront mal à l'aise. Parce que Dieu est avec toi. C'est toi qui es large. Et la Bible dit, il y avait des barrets. Ce débarré servait pour porter les 4 alliances, les 4 anneaux, qui je viens de dire, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit et toi-même. Ça fait 4. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le débarré c'est quoi? Le débarré de bois d'acacia, c'est la parole de Dieu, la loi et la grâce. La parole va permettre de porter l'alliance. La parole va permettre de porter, c'est la parole qui va porter toutes les 3 personnes que je viens de citer. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu vas les porter par la parole. C'est ça qui s'appelle maintenant l'arche de l'alliance. Pour les porter, il faut débarrer. Le débarrer, c'est la loi et la grâce, donc la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu portes Dieu le Père, tu portes le Fils et tu portes le Saint-Esprit. Et avec toi, ça fait 4. Donc, l'alliance est complète. Partout tu vas mettre tes pieds, ma sœur, tu marches avec Dieu le Père. Partout tu vas mettre tes pieds, tu marches avec Dieu le Fils. Partout tu vas mettre tes pieds, tu marches avec le Saint-Esprit. Et avec toi, ça fait 4 personnes. Tu es maintenant complet. Et partout où tu vas aller, ma sœur, quoi que ce soit le combat, la victoire est certaine. Amen. Parce que tu marches avec Dieu. Tu es devenu maintenant l'arche de l'alliance de la loi. Et la Bible dit dans le verset 16. Ma sœur, lis le verset 16, s'il vous plaît. Le verset 16. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Alléluia. Tu mettras de l'alliance, de témoignage que je te donnerai, ma sœur. L'alliance, c'est ton cœur. Qu'est-ce que tu vas mettre dans le cœur? C'est le témoignage que Dieu va te donner. Ma sœur, Dieu ne donne pas témoignage sans rien. Alléluia. Amen. Dieu, il ne donne pas de témoignage sans rien. Il faut passer d'abord dans les feux. Il faut passer d'abord dans les choses difficiles. C'est comme ça que Dieu va donner témoignage. Ce témoignage, Dieu a demandé que Moïse mette dans l'arche de l'alliance. Oh ma sœur, les ennemis ne savaient pas que c'était dans l'alliance. Les gens fouillaient. Ils ne savaient pas que c'était le témoignage. Le témoignage que Dieu a fait au peuple d'Israël. Dieu nous a traversé la mer Rouge. Dieu nous a nourri des manas. Tout ce témoignage qu'ils avaient, il a donné la force que Dieu est avec nous. Comme Dieu a fait là-bas, il va faire la même chose ici. Ce témoignage, ma soeur, tu dois voir dans ton cœur. Quand tu es témoignage ce que Dieu a fait auparavant, alors Dieu va faire aussi la même chose. Le témoignage donne la force. Quand tu marches avec le témoignage, qui va donner? Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église, c'est Dieu qui va te le donner. Amen. Le témoignage de la parole de Dieu, le témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie, le témoignage de ce que Dieu va opérer dans ta vie, tu dois les garder, tu dois marcher avec. Ce témoignage, c'est ça qui va donner la victoire partout où tu passeras. Témoignage de quoi? Témoignage de Jésus-Christ dans ta vie, que Jésus-Christ est avec moi. C'est un témoignage. Amen. Amen.
Si quelqu'un te pose la question, d'où habite le pasteur Martin, tu vas dire, il habite à l'île Saint-Denis, je connais sa maison. C'est parce que c'est un témoignage, tu me connais. Alors, il faut marcher avec le témoignage de Jésus que tu le connais. Ne marche pas avec Jésus seulement parce que tu as entendu. Non, il faut marcher avec Jésus parce que tu y as dans ton cœur. Quand tu vas dire aux gens, j'ai Jésus dans mon cœur, parce que tu l'as dans ton cœur. C'est ça le témoignage. Et ce témoignage, les sorciers le connaissent. Ils vont prendre la fuite avant que tu commences à prier. Parce qu'ils vont déjà voir l'intérêt de toi. Il y a Jésus. Alléluia. Nous allons parler rapidement de la troisième chose parce que nous courons le temps. Anneau. Anneau qui a fait entrer Jésus à Jérusalem. Amen. Qui était Anneau? C'est quelque chose d'inutile, ma soeur. Un animal inutile. Anneau. Cet anneau, qu'est-ce qui s'est passé? Anneau, c'était le fils de Anne. Anneau, c'était le fils d'un animal qui s'appelle Anne. Anne, c'est un animal, son fils c'est Anneau. Alors, cet anneau a été attaché quelque part, mes sœurs. Anneau a été attaché quelque part, quelque chose inutile. Anneau a été attaché, le mystère de inutile. Anneau a été attaché, ça fait des années et des années. Et la Bible dit ici, Luc 19, 28 à 36. Nous allons se lire, nous allons lire peut-être à la maison parce que nous courons dans le temps. Anneau qui était attaché, ça fait des années. Sa mère, on ne sait pas où il est parti. Comme ce sont des animaux qui sont au service des hommes. Ils sont déjà nés esclaves, ces animaux-là. Lui aussi, c'était un anneau qui devenait déjà esclave. Ils l'ont attaché parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que sa mère a servi. Et c'est lui qui l'a attaché. Il n'a pas attaché pour jouer. Luc 19, 28 à 36. Nous allons lire le premier verset, ma soeur, ou jusqu'au deuxième. Maman Hortense, fait la livre. Il y a quelque chose à dire d'important là-bas. Et après avoir dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Et il arriva qu'en approchant à Bethphagée et à Béthanie, près de la montagne appelée des Oliviers, il envoya deux des disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun être humain n'est monté. Amen. Détachez-le et amenez-le-moi. Amen. Que Dieu te bénisse ce moment. Amen. Écoutez, ma soeur, la Bible est claire ici. Jésus-Christ, il voulait entrer en Jérusalem. Amen. Amen. Jésus, il voulait entrer en Jérusalem. Ma soeur, regarde à l'époque. Il y avait des chars. Il y avait toutes sortes de chars. Il y avait toutes sortes de transports à l'époque. Il y avait toujours des chevaux. Pourquoi Jésus n'a pas pris un transport plus luxueux pour entrer en Jérusalem? Il va chercher un anneau qui était attaché sans le savoir qui avait attaché l'anneau. Anneau a été attaché. Ça fait des années que l'anneau est attaché. Personne ne sait qui avait attaché l'anneau. Amen. Amen. Et regardez ce qui se passe. Jésus dit aux disciples, deux disciples, allez au village qui est à côté. Vous allez trouver un anneau attaché. Détachez-les. Il y a les gens qui vont vous demander. Si les gens ils vous demandent qui a donné l'ordre, dit le Seigneur a besoin. La Bible dit que ces gens ils sont partis. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont trouvé un anneau a été attaché. Ma soeur, les gens qui ont attaché un anneau, ils ne l'ont pas attaché pour jouer. Ils l'ont attaché pour l'utiliser. Amen. Mais regarde qu'est-ce que Jésus a dit. C'est Jésus qui a envoyé aux disciples. Il a dit, si on vous demande, dites que le Seigneur a besoin. Ma soeur, nous avons un problème aujourd'hui. Pourquoi les gens ne sont pas délivrés à l'église? Les gens ne sont pas délivrés à l'église parce que ce pasteur-là, Jésus ne nous a pas envoyé. Amen. Ce pasteur-là, Jésus ne nous a pas demandé. Quand Jésus ne te donne pas l'ordre, personne ne sera délivré. Ici, annoncez-nous qu'il était attaché parce que sa mère était aussi servie. Sa mère aussi avait servi. Maintenant, son fils a été attaché aussi pour servir. Ma soeur, ça fait longtemps que tu as été attaché. Parce que ta mère a eu des liens. Ta mère a servi. A été attachée par des liens familiaux, par des liens de coutume. Maintenant, toi aussi, on t'a attaché parce que tu sers aussi comme ta mère a servi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a donné l'ordre. Va détacher un nom
pour entrer en Jérusalem. Alors ces gens, ils sont partis détacher à nous. Ils sont arrivés exactement. Ils ont demandé qui vous a dit de détacher. Qui a demandé? C'est les gens qui sont attachés. Les gens, ils ne sont pas attachés pour Jésus. Non, ils sont attachés pour eux. Mais Jésus aussi avait besoin. Ma soeur, ta vie, même si tu es attaché par des liens familiales, même si tu es attaché par la maladie, sachez que Jésus aussi a besoin de toi. Malgré les sorciers, ils t'ont attaché, ils ont attaché tes enfants, ils ont attaché ta bénédiction, mais Jésus aussi a besoin de toi. Pour que Jésus entre en Jérusalem, Jésus a besoin de toi. Pour entrer en Jérusalem, pour que Jésus entre dans ta patrie, pour que Jésus entre dans tes voisins, pour que Jésus entre à l'église, Jésus a besoin de toi. Malgré les sorciers, ils t'ont attaché, malgré les sorciers, ils t'ont mis des maladies, lui aussi a besoin de toi. Ma soeur, quand Jésus a donné l'ordre, ils n'ont pas gêné, ils n'ont pas prié. Jésus a dit, allez détacher, allez au village qui est à côté, vous allez trouver un anneau attaché, détachez-les. Ma soeur, voilà la délivrance à partir éternelle. Dieu peut te délivrer dans les métros, Dieu peut te délivrer dans la cuisine. Ce n'est pas seulement il faut que le pasteur te pose la main à l'église, non. Dieu peut te délivrer partout où il veut. C'est simplement, il va donner l'ordre. Il va dire aux esprits, sortez, libérez ma fille. Partout où tu seras, les démons ils vont sortir. Parce que Jésus a donné l'ordre. Alors, la Bible dit que ces gens ils sont partis au village. Quand ils sont arrivés, ils ont détaché à nous. Les gens, ils ont venu leur demander, qui vous a dit de détacher? Ils ont dit, le Seigneur a besoin. Comme Jésus avait dit. Voilà les problèmes que nous traversons aujourd'hui, maman. Quand on prie pour les gens, on fait la délivrance, les démons, ils viennent nous demander. C'est pour ça que nous sommes attaqués. Il dit, qui t'a dit de libérer cette personne-là? Parce que nous, on l'a attaché, on nous a demandé, qui es-tu? Il faut leur répondre que le Seigneur m'a envoyé. Si Dieu ne te connaît pas, si Dieu ne t'a pas envoyé, c'est toi qui vas recevoir d'abord la frappe. C'est pour ça que vous voyez les pasteurs qui meurent dans la chair. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'il a fait l'université, il a fait des cours bibliques, il a fait la théologie, il devient pasteur. Il va oser de délivrer les gens. Les démons, ils vont venir, ils vont les frapper, ils vont les tuer, ils vont tuer ses enfants, ils vont tuer sa femme. Parce que personne ne l'a demandé. Ces gens, tu es venu les déranger. Un nom a été attaché, ça fait longtemps. Il attendait quoi? Qu'il soit utilisé. Maintenant, l'ordre est venu par des disciples. Et les gens, ils l'ont demandé, ils ont dit, le Seigneur nous a envoyés. Ma sœur, quand on fait la délivrance, le démon nous attaque, il faut dire que le Seigneur m'a envoyé. Les démons, ils savent que lui, Dieu l'a envoyé, Dieu lui est avec lui c'est un aventurier, Dieu n'est pas envoyé. Comme lui, il a osé me traumatiser dans ma maison, alors c'est lui qui va recevoir la frappe. Tu vas voir un pasteur qui était bien, sa femme tombe malade, ses enfants tombent malades, lui-même, il est mort, parce qu'il commence à recevoir des frappes, parce que Dieu n'a pas envoyé. Quand Dieu ne t'envoie pas, ne osez pas, tu vas mourir. Alors, un nom qui était inutile, ma sœur, un nom est devenu utile. Ils l'ont détaché, ils l'ont libéré. Ma sœur, Dieu ne peut pas te utiliser si longtemps tu n'es pas délivré. Amen. Dieu ne peut pas monter sur le dos d'un anneau qui était attaché. Il faut d'abord te détacher, après monter sur le dos. Ma sœur, tu ne peux pas utiliser, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas délivré. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai pris mon temps de vous amener dans les jeûnes et prières pour la délivrance. Pourquoi? Il faut d'abord que tu sois délivré pour servir le Seigneur. Comment tu vas servir le Seigneur? Avec la haine, avec la jalousie, avec la sorcellerie. Ça, c'est des aventures. Donc, tu y es encore attaché dans la haine, tu y es encore attaché dans la sorcellerie, mais tu veux que le Seigneur monte dans ton dos pour vous servir. Non, 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 non. Il faut d'abord que tu sois délivré, que tu sois d'abord détaché pour que le Seigneur monte dans ton dos. Alléluia. Amen. Voilà l'église. Aujourd'hui, l'église doit faire le travail de délivrer les gens. Au lieu de commencer à poser les mains, les gens déjà tombés de gauche à droite, il faut d'abord commencer à délivrer. Et la délivrance, c'est un procédure. Parce que Jésus a dit, allez au village. C'est un procédure. Vous allez trouver un homme attaché, détachez-les. Les gens, ils vont vous demander, dites-les. Mais c'est un travail. C'est un procédure. Dites-les, le Seigneur en a besoin. Et ils ont fait la même chose. Les disciples ne sont pas partis parce que c'était les disciples, non. Parce que Jésus les a envoyés, c'est pour ça qu'ils sont partis. Si Jésus ne t'envoie pas, ma sœur, il ne donne pas le mandat, rien ne va se passer. Quand tu dis, Pasteur Martin, va faire ça, parce qu'il est derrière toi. Alléluia. Alors, un nom qui était inutile, ma sœur. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous allez lire à la maison. Un nom qui était inutile, Jésus a monté dessus. Alléluia. Quand Jésus a monté dessus, Jésus a entré en Jérusalem. Tout le monde a commencé à crier, Hosanna, 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 Hosanna. Voici le roi des rois, celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur avec des palmes. Ils ont commencé à dire Hosanna, Hosanna. Et ils n'ont pas vu qui était
au-dessus de Jésus. Jésus est monté sur Anneau qui était attaché. Ma sœur, Anneau a eu la gloire plus que les disciples. Parce que tout ce qu'ils ont mis dans le chemin pour Jésus, de tapis, de panne, des ors, c'est Anneau qui peut tenir dessus. Ce n'est pas Jésus. Jésus a monté juste au-dessus, il a entré en Jérusalem. Ma sœur, lorsque Jésus monte sur toi, lorsque Jésus monte sur toi pour entrer en Jérusalem, alléluia. Lorsque Jésus monte sur toi pour entrer dans la vie de tes voisins, lorsque Jésus monte sur toi pour entrer faire des opérations, lorsque Jésus monte sur toi, si Jésus monte sur toi, la gloire reviendra à toi. Parce que tout ce qu'ils ont jeté, c'était pour l'anneau. Les gens, ils ont oublié qu'il y avait un anneau attaché. Anneau a entré en Jérusalem avec la gloire. Ma soeur, tu veux voir la gloire de Dieu? Mais seulement Jésus dans le dos. Jésus va monter sur toi, Jésus va entrer partout où il veut. Mais avant ça, il faut d'abord que tu sois détaché et que tu sois délivré. Alors, les choses qui étaient inutiles, comme anneau, attaché, est devenu utile. C'est à cause de ça que Jésus a monté dessus pour entrer en Jérusalem. Ma soeur, laisse Jésus monter sur toi, il va entrer au mariage. Il va entrer à la sauce. Il va entrer à la bénédiction. Laisse Jésus monter sur toi. Il va entrer. Il va tout prendre. Il va entrer à la guérison. Il va entrer à la délivrance. Laisse Jésus monter sur toi. Parce que c'est à lui qui a tout. C'est lui qui a fait l'anneau. C'est lui qui a fait les hommes. C'est lui qui a fait Satan. C'est lui qui a fait les esprits. Laisse Jésus monter sur toi. Quand Jésus va monter, la gloire de la gloire de Jésus, c'est à nous qui a reçu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis, Pasteur. Nous sommes arrivés à la fin, ma sœur, nous allons prier.